La crise que l'on connaît n'empêche pas les entreprises d'innover et améliorer le confort de leurs employés. Les exosquelettes, par exemple, connaissent un succès grandissant. Un équipement qui permet de limiter les efforts de manutention. Exemple justement dans une usine de palettes à Féchin dans le Nord. Maïna Sikarkras, Fabien Garot. Il s'enfile rapidement et se porte comme un sac à dos. Voici l'exosquelette, premier jour de test pour les ouvriers de cette menuiserie. Ça fait une sensation bizarre, mais c'est vrai que ça m'aide pour porter les choses. C'est direct, il fait le mouvement tout seul. Difficile de le croire, mais pourtant ce robot réduit l'effort physique de 30%, un avantage pour des professions manuelles. Sans l'exosquelette, on a un peu une douleur en bas du dos, les bras surtout. Mais là, avec ça, c'est vrai que ça maintient quand même. Soulager ses employés, c'est la démarche de Bruno Cortinovis, le patron de cette menuiserie de 16 employés. Les mouvements les plus durs sont les mouvements en hauteur. Et on lève des charges quand même relativement lourdes suivant les saisons. Le bois peut être mouillé, très lourd. Donc le fait de devoir le lever à hauteur, c'est quand même une grosse contrainte. Et c'est ce qui nous intéresse surtout dans cet exosquelette. Mais attention, pas question de le vendre à n'importe qui. L'entreprise de Lalin qui commercialise le robot est vigilante sur l'éthique des entreprises. Il ne s'agit pas de profiter de cet équipement pour surcharger les salariés. Aujourd'hui, on ne dit pas c'est sur catalogue, vous servez. Non, non, on se déplace dans les entreprises, on fait l'analyse de poste, on va dire oui, c'est fait pour tel et tel poste. Prochaine étape, courant en janvier, des coiffeurs et des paysagistes du Pas-de-Calais devraient aussi tester cet exosquelette. Prix du marché, 5 000 € pièce.